reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Grand-mère, t'as vraiment besoin qu'on le prenne la main dans le sac? Sincèrement, je ne te reconnais plus du tout. J'essaye de trouver un moyen pour que Maria Augusta s'éloigne de ce marginal. T'en fais pas, même si elle se méfie. Patience. Je suis en train de défendre la famille. Ce n'est pas ça que tu nous as toujours enseigné. Retourne à table. Et arrête d'humilier ce jeune homme. Maintenant, excuse-toi. La différence entre la valeur initiale et celle-ci Il y a est plus de abyssale. personnes intéressées. Il y a plus de personnes intéressées par l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux? T'es dans ce business depuis plus longtemps que moi. Enfin, tu sais bien comment ça fonctionne, la loi de l'offre et de la demande. Si la demande augmente, l'offre ne suit pas le prix, il gonfle. Chut, ça marche comme ça. Honnêtement. Est-ce que je t'ai déjà fait perdre de l'argent? Non, jamais, alors. Et si j'accepte ce prix, l'hôtel sera entre mes mains? J'en suis absolument certain, oui. Alors, est-ce qu'on continue? Oui. Maintenant plus que jamais, mais tu ne peux pas perdre. Perdre? Non, cet hôtel sera à toi. Seulement à toi. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? C'est bon, Victoria? Rodrigo, parlez de quoi? J'ai déjà tout compris. C'était une erreur, une précipitation. C'est moi qui étais bête de croire que ce serait différent. C'est toi qui m'as couru après, hein? Je t'ai pas leurré. Mais tu m'as laissé continuer. Je me sens attiré par toi. Tu me laisses pas indifférent. Bien sûr que je t'ai laissé continuer. Bien sûr que j'ai aimé ce qui vient de se passer. Maintenant, est-ce que je peux te promettre plus? Est-ce que je peux m'engager dans une relation sérieuse? Hein, je sais pas. D'accord, mais je n'ai plus 20 ans, Rodrigo. Je veux beaucoup plus pour moi qu'une nuit de plaisir. Victoria, écoute. Non, j'ai compris, c'est de ma faute. Je me suis trompée, j'ai fantasmé. Mais rassure-toi, ça ne se reproduira Je pas. me sens attiré. Par toi. Ok? Sauf que, justement, parce que je n'ai plus 20 ans, moi aussi, je veux plus qu'une nuit de plaisir. Et tant que je ne sens pas que j'ai guéri mes blessures, que j'ai léché mes plaies, et que je suis vraiment prêt à continuer, ce n'est pas juste pour toi. Tu sais ce qu'il y a de plus triste dans tout ça? C'est que tu rejettes une personne qui peut te rendre heureux à cause de quelqu'un qui ne t'a fait que du mal. Et qui a passé son temps à te mentir. Et qui n'a jamais rien voulu savoir de toi et tes souffrances. J'essaye vraiment d'oublier. Et si quelqu'un peut m'aider, c'est bien toi. Mais je ne suis pas un palliatif. Je t'ai déjà dit que je ne vais plus partager personne. Écoute, ça fait longtemps que je me suis plus senti comme ça avec quelqu'un. Ma vie en ce moment est dans une énorme impasse. Et ce n'est pas seulement à propos de Diana. Crois-moi. Je pense que les raisins qui accompagnent la perdrix sont des moscatelles. Vous ne pensez pas? Désolée d'avoir tardé. J'espère que le comprimé fera effet parce que ce mal de tête ne veut pas me lâcher. Mais maman, t'as pris aucun comprimé? Bien sûr que si, qu'est-ce que tu Non, racontes? ils sont encore là. Bien sûr que je les ai pris.
Tiens, prends ce comprimé. Il est plus fort. Avec ça, tu vas aller mieux. Fais comme si tu mangeais du poulet, c'est la même chose. Tu comprends maintenant? Je comprends. Je comprends que tu veux te lancer dans une entreprise, repartir à zéro. Je comprends aussi que tu veux réussir au Portugal. Je comprends que tu as une relation à commencer avec ta fille, ensuite avec ton fils. Tout ça, c'est nouveau. Bien sûr pour que moi. si, et puis je comprends aussi que tu ne veuilles pas avoir avec toi une femme que tu n'aimes pas à tes côtés, surtout si elle a un fils malade et plein de problèmes. Ne dis pas ça, même pour plaisanter. Dis-moi une chose, Rodrigo. Si c'était Diana qui était là maintenant assise à tes côtés, tu aurais la même conversation avec elle? Mais ça n'a rien à voir avec Diana. Mais c'est la vérité, il vaut mieux dire les choses comme elles sont, même si ça blesse. Si tu ressentais pour moi la moitié de ce que je ressens pour toi, tu me voudrais à tes côtés, même si tu traverses les pires des tempêtes. Oui, je te veux, dans ma vie. Ok? On va voir comment tout ça évolue. C'est possible? Tu veux me faire passer une espèce de période d'essai, c'est ça? Sans façon. Victoria, attends. Qu'est-ce que tu veux, Rodrigo? Excuse-moi. Tu veux que je tranquillise ta conscience? Que je te dise qu'on va rester bons amis comme si rien ne s'était passé? C'est faux, je ne vais pas faire ça. Désolée d'être passée sans prévenir. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Entre, s'il te plaît. Vous vivez déjà ensemble? Non, rassurez-vous, Diana, nous ne vivons pas ensemble. J'étais même sur le point de partir, comme vous pouvez le voir. Tu n'as pas besoin de partir. C'est mieux, Rodrigo, sérieusement. Elle va probablement essayer de te retourner contre moi. Ça sera compliqué pour moi de me contrôler si je reste ici à regarder. Mais vous vous prenez pour qui, Victoria? Pour le centre de l'univers? Rassurez-vous, je ne suis pas venue pour parler de vous. Ah non! Non. Ah, c'est dommage, vraiment. Vous me décevez. Je pensais que vous veniez voir Rodrigo pour lui raconter que vous êtes venu chez moi m'acheter. De quoi tu parles là? Il essaie de cracher son venin, comme toujours, Rodrigo. L'immaculée Diana a eu le culot de venir jusqu'à chez moi, sachant que j'avais un fils malade, et m'a proposé un peu d'argent pour que je renonce à me battre pour les droits de mon fils, pour que je renonce à l'héritage de Federico. C'est vrai ça, Diana? Tata, quand est-ce que maman revient? Je ne sais pas, mon fils. Je ne sais pas. C'est que quand elle vient pas me faire un bisou, je fais des cauchemars. Mais elle arrive bientôt. Elle viendra dans ta chambre te faire un bisou de bonne nuit et tu ne feras pas de cauchemar. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je sais pas. Je sais pas. J'ai comme une sorte de poids sur le cœur. C'est vraiment un poids? Non, c'est pas vraiment un poids. C'est plutôt comme un mauvais pressentiment, tu vois? Où est-ce que tu vas? Je vais appeler grand-père Jacinto. Il va t'aider. Non, tu reviens ici. Je ne veux pas de cet homme chez moi. Mais pourquoi? Il est gentil, il va pouvoir nous aider. Je suis sûre qu'il peut t'aider. Je ne l'aime pas, c'est tout. Je ne l'aime pas. Fin de la conversation. Allez, allonge-toi et dors. Esta noite parece cinzenta e fria. Le petit était vraiment content, Jacinto. Ça se voyait qu'il était content. Vous avez vu la tête qu'il a fait quand Lucretia est venue le chercher? Oui. Tenez. Merci. De rien. Un petit biscuit? Tu as bien vu, n'est-ce pas? Ouais. J'ai dit que je le ramènerais chez eux, gentiment. Mais elle, non. Il faut toujours qu'elle vienne fourrer son nez. Ah. Elle fait ça juste pour vous embêter. Tu sais quoi? Les amis, c'est nous qui les choisissons. Mais en ce qui concerne la famille, on doit se contenter de ce qui nous tombe dessus et faire semblant d'être content. Jacinto, dites-moi quelque chose. Personne nous écoute. Ouais. Est-ce que c'est vrai ce que les gens racontent? Quoi? Que Lucretia vous aimait et qu'elle voulait que vous quittiez votre femme? C'est vrai? On t'a raconté une chose pareille? Mais ces gens n'ont rien à faire pour se divertir dans leur vie ou quoi? En fait, je n'aime pas du tout parler de ça. Bon, ce n'est pas qu'elle le mérite, hein?
Ah oui, parce que celle-là, Lucretia, elle n'hésite pas à dire du mal de moi aux gens. Ouais, elle est douée pour ça. Moi, je veux de mal à personne. Encore moins à Lucretia. Je sais bien, Jacinto. Vous êtes la paix sur Terre. Si quelqu'un d'autre avait été à votre place, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. É que nem nem dois, nem três, nem quatro que já me pediu pra ser o namorado. Bota nem gambo, tá trandido porta. E você pensa, mami, tá importa. A minha homem de desiste fácil. Sabe maluca e mulher fácil. Mas é que ela que tá chamando pra boa. Tem nem bacante, nem doente na boa. Alors, comment s'est passé ton voyage? À cause de toi, ça aurait pu être une catastrophe. Écoute, Patricia, si j'ai fait ça, c'est pour ton bien. Si je t'avais dit que le client était Daniel, est-ce que tu y serais allé? Non, bien sûr que non. Mais dis-moi, combien j'ai gagné? Samuel Machin est plutôt généreux d'habitude. Ah, tu veux vraiment parler de ça maintenant? J'ai trop hâte de savoir comment se sont passés les jours que tu as passés à l'hôtel. Raconte. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, je sais pas. Tu es différente. Différente? J'ai seulement grossi. Tu as la tête de quelqu'un qui a aimé ce qu'elle a goûté. Tu as raison, le restaurant de l'hôtel était super. Mais je ne te parle pas de gastronomie. Je sais, ma chérie. Alors allez, raconte. Je veux tout savoir sur Daniel, dis-moi tout. Adélaïde, une dame comme moi meurt sans révéler deux choses. La performance réelle de ses amants et son âge. D'accord, mais je peux t'avouer que Daniel sait vraiment comment faire grimper une femme au rideau. Quero ser a tua luz, o guru dos teus sonhos. Quero ser a solução. Tu n'as rien à me dire à ce sujet, Daniel. Daniel, je te parle. Désolé, Samuel. Désolé, j'ai encore la tête à l'hôtel. Mais dites-moi, pourquoi vous m'avez obligé à venir jusqu'ici à cette heure-là? Vu votre sérieux, ça m'a l'air d'être un sujet important. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Oui, je suis désolé de ne pas avoir répondu à vos appels. D'accord, mais quand je t'appelle, c'est pour que tu répondes. C'est simple. Je ne sais pas si tu as cette attitude pour me provoquer, ou plutôt pour voir si je vais te virer de MZ. Samuel, je suis désolé. Je suis un peu étourdi en ce moment. Ça ne se reproduira plus. Alors, explique-moi comment s'est passée cette attaque. Cette attaque extérieure au serveur de MZ. Oui, je vous l'ai déjà expliqué. Oui, mais... très sincèrement, je n'ai pas compris. Il y a quelque chose ici que je ne comprends pas. Parce que quand tu es parti en vacances, j'ai demandé qu'on fasse un audit du système informatique de MZ. Et... tu sais ce que j'ai découvert? Que finalement, cette attaque informatique venait de l'intérieur même de MZ. Comment peux-tu m'expliquer ça, Daniel? Parle, Diana. Tu lui as offert de l'argent pour que Jaime ne reçoive rien de l'héritage? Est-ce que je mens? Bon, quand c'est dit comme ça, sous cette forme, ça a l'air pire que ce que c'était en réalité. Mais alors, c'était comment? Pourquoi vous n'admettez pas une fois pour toutes que vous êtes venu chez moi pour m'acheter? Pour acheter votre part de l'héritage de Federico? Oui, j'admets que je suis venue. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas de guerre. Pas de bataille légale. Je ne vous veux plus dans ma vie. Je veux que vous disparaissiez une bonne fois pour toutes. Juste ça. Je ne comprends pas votre problème, Vittoria. C'est peu ce que je vous ai offert? Vous n'allez pas arrêter de m'offenser. Je vous ai déjà dit clairement ce que je pense. Je ne renoncerai à rien du tout. Moi aussi, j'ai été la femme de Federico. Je suis la mère de son fils. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez plus de droits que moi? Ou pire encore? Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai un prix? Pourquoi tu as fait ça? Le gamin est malade. Parce que ce que j'ai offert, Rodrigo, c'était de l'argent. Immédiatement, exactement ce dont elle a besoin. C'est du moins ce qu'elle prétend. Mais Vittoria préfère perdre son temps devant les tribunaux. C'est étrange, non? Il semble qu'elle ait un désir particulier de nous voir tous nous effondrer en public.
C'est bizarre, je ne comprends pas. Mais quel genre de mère préférerait perdre du temps alors que le temps est la seule chose que son enfant n'a pas? Pour être honnête avec toi, parfois elle me fait même de la peine. Oh, il ne manquait plus que ça aussi. Je te le dis, elle était complètement différente. Ah! Sympathique. C'est même moi qui me mettais parfois très en colère contre elle. J'étais toujours après elle. Elle était de plus en plus amère, et maintenant voilà. Ah, mais comme tout le monde. Je vais être honnête avec vous, Jacinto. Je n'arrive pas à comprendre comment vous faites pour tolérer les gens qui vous veulent du mal. Elle a monté vos filles contre vous, enfin. Je sais, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais l'être humain doit avoir la conscience de comprendre et de pardonner le mal qu'on lui fait, non? Oui. Oui. Bon, ça suffit maintenant de toujours parler de moi et de ma famille. On dirait que je suis un pauvre malheureux qui cherche la compassion des gens. Non. J'attends une réponse, Daniel. Vous voulez connaître la raison pour laquelle l'attaque informatique a eu lieu depuis l'intérieur de MZ? Exactement. Je veux que tu me l'expliques. C'est très simple. Est-ce que je peux me servir un verre? Excusez-moi. MZ est une entreprise qui fournit des systèmes de protection et de sécurité. Tu es en train de m'expliquer ce que fait mon entreprise? Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, Samuel, vous allez devoir me laisser commencer par le début. Il est inacceptable qu'une entreprise telle que MZ qui vend des systèmes de sécurité soit la cible d'une attaque externe, et il est très facile pour la concurrence de s'en rendre compte et de discréditer MZ sur le marché. Oui, Daniel, mais je sais que l'attaque n'était pas externe. Ça, c'est ce que je voulais que tout le monde pense. Et apparemment, j'ai très bien réussi. Tu n'es pas tombée amoureuse d'un client? Tu crois? Je ne suis pas stupide. Patricia, ne tombe pas amoureuse, tu m'entends? On sait très bien à quel point tu as souffert. Je ne veux pas parler de ça. Tu sais qu'avant toute chose, je suis une professionnelle. Mais je t'avoue que je pense avoir impressionné Daniel avec une petite dose en plus de tendresse, de dévouement. Patricia, écoute ce que je te dis, ne t'adoucis pas. Tu le sais très bien qu'ils nous traitent comme si nous étions des reines tant qu'ils sont dans ce monde d'illusions qu'ils ont payé pour avoir. Quand le moment est passé, on cesse d'exister. Je sais, Adélaïde. Je sais. Mais c'est juste que pendant quelques jours, je me suis sentie désirée par un homme qui m'aimait vraiment, pour qui j'étais et non pour l'illusion qu'il a payée. Et j'ai cru, même si c'était seulement à ce moment-là, qu'il m'était encore possible d'avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. Alors et toi? Moi quoi? Tu ne parles jamais de ta famille. Oh, je vous ai déjà dit que je n'ai pas de famille. C'est quoi cette conversation, Mais vraiment? qu'est-ce que tu as? Vous m'embêtez. On sait tous les deux que ce n'est pas la vérité, non? Vous en savez plus que moi. Ah. Tu dis toujours que tu me parles comme si j'étais ton père, mais au final, je commence. À peine une conversation, plus intime, et tu te fermes tout de suite, tu te replies sur toi-même. Ils t'ont fait du mal? C'est pas possible. Allez, raconte-moi, tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une mère qui est venue chercher le traitement de son fils. Et qui veut pour lui la même chose que Dinis. Même si Dinis n'est pas le fils de Federico, d'accord? Je veux dire, vous ne me voyez pas en train de contester le droit de Dinis à disposer de l'héritage de son père, non? Où sont les tests ADN et les questions légales? Dinis... Victoria, s'il te plaît. Désolé, Rodrigo, mais c'est vrai, nom d'un chien. Je sais que ce n'est pas la faute de Dinis, mais cette femme a trompé tout le monde. Elle t'a trompé, elle a trompé son fils, elle a donné le nom d'un faux père à Dinis. Qui est-elle pour me traiter d'usurpatrice? C'est impressionnant. Le talent qu'a cette femme pour réussir à tout inverser. Je ne veux pas rester ici à être humiliée et diffamée par une personne qui n'est même pas dans la position morale de me jeter la pierre. Je peux vous poser une question, Victoria? Pourquoi vous n'êtes pas venue plus tôt à Lisbonne avec Jaime? S'il avait besoin de se faire soigner, pourquoi vous n'êtes pas venue plus tôt? Pourquoi vous avez attendu que Federico meure pour l'amener? S'il était un père si aimant, pourquoi il ne s'est pas inquiété pour lui? Pourquoi il a laissé passer autant de temps, Victoria?
Beaucoup trop de temps pour votre fils, malheureusement. Pourquoi avoir attendu que son père meure pour l'amener ici? Donc, tu essayes de me dire que tu as simulé une attaque depuis l'intérieur de MZ. Non, ce que je dis, c'est que j'ai dû effacer toute trace de l'intrusion que nous avons eue dans notre système informatique. Et ce pour protéger l'image de MZ. Je regrette que le technicien qui a effectué l'audit n'ait pas eu la capacité de comprendre qu'en fait, il n'y a pas eu d'attaque interne. Ce technicien ne mérite probablement pas d'être au service de MZ. Samuel, excusez-moi, mais il me semble que vous vous méfiez de moi. Il y a quelque chose qui me paraît louche dans cette histoire, Daniel. Non. Et ça ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas satisfait du tout, tu vois? Je ne comprends pas ce qui vous dérange, l'absence de traces, c'est ça? Samuel, j'ai juste fait mon travail de la meilleure manière possible. Mais si vous vous méfiez de moi, je ne peux pas permettre que cela se produise. Si c'est le cas, je démissionne. Patricia, j'ai trop hâte de te parler seul à seul. Je veux que tu me racontes tout. Et surtout, n'oublie aucun détail. Paulinho, franchement. Non. Je veux savoir. Tu as le béguin pour lui, n'est-ce pas, hein? Tu te fais encore des films. Arrête avec ta sensiblerie. Oh, tu crois que tu vas m'avoir? Écoute, ma fille. Mon sixième sens ne me trompe jamais. Allez! Sérieusement, tu sais que tu peux t'ouvrir à moi. Dis-moi tout. Je ne vais pas te juger, c'est promis. Et ne t'inquiète pas pour Adélaïde. Elle est là-bas à s'amuser avec un client. Elle n'entend rien. Il n'y a rien à raconter, Paulinho. Sérieusement, il n'y a pas de place dans ma vie pour l'amour. Mais tu ne peux pas te fermer comme ça pour toute la vie. Eh bien, c'est déjà fait. Et depuis longtemps. J'ai couché avec beaucoup d'hommes, mais aucun d'entre eux ne réussira à changer ça. Aucun homme ne réussira à me refaire tomber amoureuse. Bon, il est tard, on va y aller. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà? Mais vous pouvez me dire où vous allez à cette heure? Il est vraiment tard. Ouais, c'est bien pour ça qu'on doit retourner à Lisbonne. Le voyage dure 3 heures et quelques, donc... Maria Augusta, je sais que tu ne veux pas connaître mon opinion. Mais je pense que tu devrais rester ici à la maison. Si on nous a invités, c'est pour dîner. Donc comme je suis venue avec Lazaro, je repars avec lui. Alors Lazaro peut rester ici aussi. Il dormira dans la chambre du gardien. Elle est disponible. Bon, Augusta, je vais y aller non, parce que... je viens, je reste pas ici. Maria Augusta, c'est l'heure de rentrer à Lisbonne. Demain, tu as cours. Ouais. Grand-mère, désolée, mais ce n'est pas possible. Carolina. Alors? Regarde ta grand-mère. Tu sais parfaitement qu'elle déteste les disputes. Ce fut un plaisir. Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours très bien reçus ici. Merci beaucoup, Madame Lancastre. Merci. Merci beaucoup, grand-mère. Au revoir, maman. Now it's become clear. Please forgive me. I swear that I will love you. Please believe me. I swear that Toute cette paperasse, c'est pourquoi? Je ne me mêle pas de tes affaires, tu te mêles pas des miennes, ok? Tu es un peu imbécile, toi, non? Tu as déjà compris que te ruiner la vue à étudier ne te mènera nulle part. Mais tu continues à faire l'idiot. Tu adores faire l'idiot. C'est ton sport préféré. Mais explique-moi une chose. Tu n'as pas encore compris
Que ça ne t'a servi à rien d'être fourré dans tes livres pendant toutes ces années? Ah non, attends, au moins tu as appris que c'est inutile. Tu as étudié tout le temps, et pourquoi Regarde-toi. Tu es toujours au chômage, non? Tu peux me provoquer autant que tu veux. Vraiment, ça ne fait absolument rien. Tu sais pourquoi? Parce que le chômage, pour moi, c'est aussi transitoire qu'un raisonnement complet de ta part. Tu me fais rire. Vraiment, tu me fais rire. Ah, j'ai hâte de te voir quand tu auras fini l'argent que je t'ai donné pour les alliances. J'ai hâte de voir comment ça va être. Ne pense pas que c'est moi qui vais t'entretenir ici. Tu peux continuer à rire autant que tu veux, Bruno. Continue à rire autant que tu veux et après on verra qui a raison. Au moins, je ne suis le larbin de personne et je ne trempe pas dans des affaires louches et des histoires de criminels. Écoute-moi bien. Si tu me traites encore de criminel... Tu vas faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire, Bruno? Daniel. Une personne qui en sait autant sur les affaires de MZ ne peut s'en aller avec une simple démission. Vous allez m'emmener faire un tour sur le Bilen comme vous l'avez fait avec Liu Wancheng? Tu es un homme courageux. Je te soupçonne de trahison et tu me confrontes avec des provocations. Je vais te dire une chose. Le Chinois ne savait pas qu'il allait mourir. Mais toi, tu sais très bien qu'à partir du moment où tu m'affrontes, ça peut t'arriver. Oui, excusez-moi Samuel, ce n'était pas mon intention. J'ai été surpris quand j'ai su que vous ne me faisiez pas confiance. Je n'ai pas dit que je te faisais pas confiance. Je t'ai demandé des éclaircissements. Et ta nervosité m'a amené à croire que je devais me méfier de quelque chose. Non, ne pensez pas ça. J'ai fait l'impossible pour défendre l'entreprise. Et vous le savez très bien. Ça m'a donné la chair de poule d'entendre ça. Ah. Ça doit être pire que d'être morte, non? Exactement. C'est ça, oui. Je suis morte. Non. Patricia. Non. Désolé, Patricia, mais je ne vais pas me résigner à ça. Je veux dire, je ne crois pas que tu n'aies rien ici à l'intérieur. Personne ne réussit à vivre avec ce vide. Personne. C'est aussi ce que je pensais, Paulinho. Mais ils ont détruit ce qu'il y avait de bien en moi, et ça ne reviendra pas. Non. Il suffit juste que tu crois que tu peux être heureuse. Franchement. L'amour est une chose magnifique qui sourit toujours à ceux qui y croient. Tu me rappelles une vieille dame que j'ai rencontrée là-bas, à l'hôtel. Une vieille dame? Oui, une vieille dame. Très sympathique, justement. Elle a beaucoup vécu. Et beaucoup aimé. Peu importe. Et toi, tu as déjà aimé? Je suis certain que tu aimeras encore. Non. Ça ne se reproduira plus. Alors, tu fais rien? Tu as de la chance, je ne frappe que les hommes. Et toi, tu fais que parler. Mais quand même, je ne frappe que les hommes, moi. Et toi, tu n'es même pas un homme. Parce que si tu étais un vrai homme, ta magnifique femme ne t'aurait pas échangé contre un bel étalon quelconque pendant ta lune de miel. Tu vois, pour que tu sois un homme, il doit te manquer quelque chose. En fait, t'es vraiment limité, hein. Tu crois que tu vas me blesser avec ce type de provocation? Eh bien non, pas du tout. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es faible. Tu es minable, une petite vermine, qui fait dans son froc quand on l'affronte. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas un homme, c'est toi. Parce que les hommes n'utilisent pas de coups bas, et ils n'attaquent pas par derrière. Ne crois pas que je vais me salir les mains avec toi, Bruno. J'ai pas dit que t'attaquais par derrière? Je vais pas te laisser tranquille. Je vais te garder à l'œil, Bruno. Alors, Vittoria, où est votre masque de martyr maintenant? Pourquoi avoir laissé votre fils avoir des métastases avant de demander de l'aide? Elle était où l'inquiétude de la part de Federico, ce père héros? Je n'ai jamais dit que Federico était un héros. Diana t'a posé une question.
Pourquoi Fred, sachant qu'il avait un fils malade, t'a fait attendre autant? C'était à cause d'elle, Rodrigo. À cause de moi? C'est de ma faute maintenant? Mais vous m'accusez de quoi exactement? Oh, Victoria, il va falloir faire un petit effort et trouver une autre excuse parce que celle-ci est lamentable. J'ai réalisé trop tard. Federico a reporté notre venue ici. Il a insisté pour que Jaime reste à Maputo. Et je ne l'ai remarqué que lorsque j'ai vu Diana à la consultation. Lorsque je me suis rendu compte qu'elle travaillait exactement à l'endroit qui pourrait sauver mon fils. Je vous ai dit exactement ce qui s'est passé. Mais en fait, j'ai effacé toutes les traces de l'attaque externe, de sorte que l'on ignore que notre système informatique a des failles. J'ai été blessé que vous ayez demandé un audit en mon absence, alors que je suis responsable du système informatique de MZ. Daniel, dans le monde des affaires, il n'y a pas de place pour ce genre de sentiments. Assieds-toi. Comme tu le sais, Federico était mon bras droit. Entre nous, il n'y avait pas de secret. Et je suis un homme très méfiant par nature. Je pars toujours du principe que la personne en face de moi veut me trahir. Mais je baissais la garde avec Federico. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il était plus méfiant que moi. Paulinho, excuse-moi, mais j'ai envie de prendre un peu d'air. C'est vrai que l'amour aille se faire voir. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. Il n'y a rien de mieux que l'amour. Por hoje a nossa relação conhecer o fim, mas se arrependimento matasse, Mon petit chéri, amour de ma vie. On va enfin être heureux. Tu entends? que o nosso amor não chegou ao fim, não, baby, eu acredito. Tu veux dire que Fred a abandonné la santé de son fils pour ne pas courir le risque que tu rencontres Diana? Exactement. Et moi, comme une idiote, je m'en suis rendu compte que quand je l'ai rencontré à la fondation. Je veux dire, Federico m'a donné de l'argent, mais que quand les médecins lui ont posé un ultimatum, il a insisté pour que nous allions en Afrique du Sud. Il me voulait loin de vous, Diana. Alors pourquoi vous n'êtes pas allée en Afrique du Sud? Parce que ma famille est ici. Ah. Et j'ai besoin de leur soutien. Évidemment. Et après la mort de alors, Federico, j'ai Federico simplement n'était décidé... pas l'homme si exemplaire, le père si dévoué dont vous avez parlé. Tu le sais déjà, non? Fred était un égoïste. Il se mettait toujours avant les autres, même avant son fils. Vous êtes content maintenant? Diana, vous êtes contente de m'avoir enfoncé une autre épine, de m'avoir fait admettre que Federico était mauvais aussi avec moi? Et maintenant, vous voulez que je renonce, que j'abandonne la chose qui puisse me rendre moins indigne et que je laisse mon fils sans ce qui appartenait aussi à son père? Donc, cette maîtresse de Federico, c'est cette femme que vous avez fait suivre 24 heures sur 24? Exactement. Mais enfin, j'ai du mal à comprendre. Vous protégez une femme qui vous menace? Pourquoi vous ne lui réservez pas le même destin qu'aux Chinois? Elle m'a menacé. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, il y a quelqu'un qui dénoncerait publiquement MZ et ses activités. Vous avez sa vie entre les mains, et vous ne pouvez rien faire. Le pire, c'est que Yara sait déjà qu'elle existe. Et elle me met la pression. Permettez-moi une remarque. Soyez vague avec Yara. Yara ne t'a jamais mis la pression. Parce que le jour où elle te mettra la pression, tu vas dire des choses que tu ne pensais même pas savoir. Alors protégez cette maîtresse de Federico et gardez-la loin de Yara. Si vous ne voulez pas voir cet empire s'effondrer comme un château de cartes, contrôlez cette femme. Et surtout, gardez-la en vie. Bonne fin de soirée, monsieur. À vous aussi, à bientôt.
Quel homme fougueux. Je n'aurais jamais pensé à son âge. En plus, il m'a mordu l'épaule. J'ai cru que son dentier allait rester accroché. Ah, quelle image. Épargne-moi. Mais je vais te dire une chose, moi, il ne m'a jamais dupé. Attends, laisse-le venir quelques fois de plus à la maison. Commence déjà comme ça, et tu verras bien. Tu vas utiliser tout ce qu'il y a dans cette armoire, et bien plus encore. Oh, Paolo, tais-toi. J'ai déjà envie de vomir. T'imagines pas ce que ça m'a coûté de m'occuper de ce vieux. Ouh, mais regarde qui parle. Attends, qui est-ce qui disait qu'il n'y avait rien qu'elle n'accepte de faire? Tant que le prix est bon, tout va bien, hein? Je ne peux pas changer d'avis? Relève cette crinière. Avoue-moi une chose. C'est qu'une impression ou tu es différent depuis que tu as parlé au prêtre? Hein? Je lui ai tout raconté. Tu lui as tout raconté? Oui. Attends. Tu lui as tout raconté comment? J'ai tout dit. Non, tu lui as dit que tu es une femme d'affaires qui fournit des services dans le domaine du plaisir sexuel, c'est ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'étais une femme d'affaires dans ce domaine, que j'étais. Sinon, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé. Même comme ça, il a dû avoir une de ses réactions. Il était convaincu que tu étais une sainte, la réincarnation d'une sainte sur la en tout terre. état de cause, je le suis encore. Mon passé, c'est autre chose. Ah, Paolo, je ne supportais plus. Je devais vider mon sac. Et tu lui as parlé de ton fils? C'est pour ça que je suis allée me confesser. Jamais je n'oublierai cette nuit-là. C'est bon, lâchez-moi. T'es nerveux, hein? T'as les jambes qui tremblent, regarde. Arrêtez, c'est bon. Je suis là, n'est-ce pas? T'as pas laissé le choix. Ça ne tenait qu'à toi, tu resterais vierge jusqu'à ta mort. Si j'avais voulu, je me serais dégonflé. Si j'avais voulu, je me serais dégonflé. Allez. C'est par ici? Ah non, c'est celle-là. Mais ne finis pas le service avant même de commencer, Ouais. hein. Tais-toi. Vas-y, rentre. Quel est le garçon qui est venu pour... Maman. Jacinto, vous ne pouvez pas imaginer ce qui m'est arrivé. J'étais le seul de mes amis encore vierges. Et vous savez comment ça se passe, ils n'arrêtaient pas de me chambrer, ils se moquaient sans cesse. Un jour, j'ai perdu la tête, je les ai accompagnés dans ces maisons, ces endroits-là, vous savez. Et quand je suis rentré à l'intérieur, qui est-ce que je vois devant moi? C'était elle. Ma mère. Eh ben, Voilà. eh ben, je te le dis sincèrement, je ne peux pas imaginer ce que tu as dû ressentir. Personne ne peut. Tout le monde se moquait de moi. Il n'y avait pas une personne qui me dépassait dans la rue sans me rire au nez ou s'en prendre à moi. C'était horrible. Horrible. Laissez tomber votre masque de victime, ça ne marche pas avec moi. Vous dites que votre problème, c'est l'argent. Je vous en ai offert, pourquoi l'avoir refusé? Eh bien, je suis fatiguée d'être le second choix, d'être écartée. J'en ai plus qu'assez. Donc finalement, je ne me sentirai pas coupable de me battre pour quelque chose qui m'appartient de plein droit. Alors excusez-moi. Vittoria, attends. Vittoria! Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida. Alors vous êtes ensemble, c'est ça? Abraço que me espera. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Uma mentira. Tu m'avais pas demandé de disparaître de ta vie? Si. Tu as raison, c'était une erreur. Je n'aurais pas dû venir. Je m'en suis rendu compte quand je suis entrée. Et que j'ai vu Vittoria.
plus grande erreur. Je veux dire, ta seule erreur a été de ne rien dire au gamin. Je ne sais pas, peut-être que cette situation aurait pu être évitée, peut-être qu'il t'aurait pardonné. Peut-être, hein. Paulinho, peut-être. La vie n'est pas faite de peut-être. Ça s'est passé, c'est fait, voilà. Très bien. Et qu'est-ce que le prêtre t'a dit de faire, hein? Il m'a dit de me pardonner et puis d'aller retrouver mon fils. Alors c'est ce que tu devrais faire. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah bon? Tu crois? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croiser les bras et continuer à lui envoyer de l'argent qu'il ne veut pas? Ou tu vas faire comme si de rien n'était, comme tu l'as fait jusqu'à présent, c'est ça? C'est clair. Évidemment, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'enfuir de cet endroit et de dire à cette femme de disparaître de ma vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée rejoindre mon oncle Paulinho au Mozambique. Mais même encore après toutes ces années, tu n'as jamais pensé à essayer de pardonner à ta mère. Tout le monde fait des erreurs, mon petit Joachim. Tout le monde. Regarde-moi. Tu as déjà imaginé à quel point cette pauvre dame doit souffrir à cause de l'erreur qu'elle a faite? Oh Joachim, le pardon a le pouvoir de tout régler. Ne me dis pas que tu n'es pas capable de pardonner. Regarde-moi. Je vis au jour le jour dans l'attente que ma fille puisse me pardonner mes erreurs passées. Tu comprends? Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que traz. Je n'y crois pas, grand-mère. Ce que tu as fait est incroyable. Tu as nié mon autorité en face de ma fille. C'était horrible. Tu as vu mes lunettes? Je ne peux pas me coucher sans avoir trouvé mes lunettes. Ah, maman, tu vois? J'explique, mais vous ne faites que me critiquer. Ah, maman, c'est vrai que cette fois, je donne raison à Carolina. Ah, elles sont là. Ah. Ma tête n'est plus ce qu'elle était. Je n'ai jamais été d'accord avec ce dîner. Mais tu m'as dit que ce n'est pas avec du vinaigre qu'on attrape les mouches. Et le fait est que ma petite fille est sortie d'ici comme elle est entrée. Main dans la main. Avec un vagabond. Un délinquant. Un vaurien, voilà. Calme-toi un peu. Oh. Ah, peut-être que Maria Augusta a regretté et est rentrée à la maison. Bonsoir. Je m'excuse de venir si tard, mais je dois parler avec Felipa. Je te l'avais bien dit. Mon arrière-grand-mère t'a beaucoup apprécié. Et une fois qu'elle t'a accepté, toute la famille t'acceptera. Viens ici. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Gouta, qu'est-ce qu'on fait dans cette chambre? T'as dit tout à l'heure que tu devais passer à l'hôtel, d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette chambre alors? On est là parce qu'on va passer la nuit ici. Hein? C'est une surprise pour mon chéri. Tu te trompes, Paolo. Je vais acheter un billet pour le Portugal et je vais faire tout mon possible pour faire la paix avec mon fils. Regarde-moi bien. Est-ce que tu parles sérieusement? Tu crois vraiment que je peux plaisanter avec ça? Très bien. Alors, si tu vas mettre de l'ordre dans ta vie, eh bien moi aussi je vais le faire avec toi. Vraiment. Ok? Et il est temps pour nous d'aller de l'avant avec
Toutes ces histoires d'amour à distance, je suis trop vieux pour ça. Non, maintenant je vais vivre un amour comme il se doit. Je vois la vie avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Je vois l'avenir avec le grand amour de ma vie. C'est ce dont j'ai besoin. C'est ce que je veux, c'est ce que je vais faire. Sauf que mon avenir ne dépend pas de moi. Il dépend du pardon de mon fils. Désolé. J'étais parti en mode divane. Tu es une diva. De temps à autre. Mais écoute, tu sais ce que je veux que tu saches. Je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. Et ton fils, il devra te pardonner. Oh, tu verras. Tu verras, écris ce que je t'ai dit. Non, je ne lui pardonnerai jamais, qu'elle reste loin, qu'elle pense même pas à venir me voir, sinon je ne sais pas ce que je serai capable de faire. Ah, Joachim, je n'arrive vraiment pas à te comprendre. Tu es tout le temps là, révolté à la simple idée que ma fille ne puisse pas me pardonner mes propres erreurs. Et ne me donne même pas l'occasion de les corriger. Et puis là, tu fais exactement la même chose. Ma fille s'est éloignée de moi pendant de nombreuses années. Tout comme toi, tu t'es éloigné de ta mère. Oui. Je ne vois aucune différence. C'est exactement pareil. Pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas l'occasion à ta mère de corriger le mal qu'elle t'a fait? Même si on le veut, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Et ce que ma mère m'a fait, je ne l'oublierai jamais, Jacinto, jamais. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que